Bonsoir. Dans les titres de cette édition vespérale de l'information, la direction départementale de la police républicaine du Mono trousse depuis hier des citoyens irrespectueux des gestes barrières contre le coronavirus dans le département. Entre sensibilisation et répression, les forces de l'ordre ont essayé de rappeler à l'esprit la délicatesse des temps actuels au plan sanitaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en appui au Bénin avec du matériel pour le renforcement des capacités des services vétérinaires du Bénin. Le ministre de l'Élevage est allé réceptionner et saluer cette importante aide au profit de la bonne santé du secteur de l'élevage au Bénin. Et puis le conclave hebdomadaire des ministres a eu lieu aujourd'hui. 3 grands aspects à retenir, dont un qui touche le monde de la presse, de services publics et de la production audiovisuelle. Alain Rolla, que vous avez à l'image, porte-parole du gouvernement, nous dira ce qu'il faut retenir dans les détails. Voilà, c'était là les titres. Merci d'être là. Bienvenue au journal du soir sur Canal 3 à Bénin. C'était une descente à l'improviste pour appeler les usagers au respect non seulement des principes de la route en tant qu'usagers, mais aussi au respect des gestes qui protègent actuellement contre la pandémie du coronavirus. Face au relâchement progressif et la baisse de la vigilance dans le rang des populations, la police républicaine du département du Mono est descendue dans les rues de Lokossa hier pour l'exercice de rappel à l'ordre. Quelques motos de citoyens irrespectueux des 2 principes ont été retenus au passage. Geoffroy Benson. Lambert Aglo, commissaire divisionnaire et directeur départemental de la police républicaine du Mono, et ses hommes en pleine opération de sensibilisation et de répression pacifique. Tôt dans la matinée de ce mardi, ils ont effectué simultanément des descentes dans les 6 communes du département et se sont positionnés dans plusieurs coins stratégiques. Dans le centre-ville de Lokossa, par exemple, ils ont pris position au niveau de 5 carrefours principaux. Cette opération est motivée par un constat. Il y a d'abord la recrudescence des mauvais comportements sur nos routes, les stationnements défectueux, la circulation en sens interdit et en sens inverse, le franchissement des terre-pleins centraux, les excès de vitesse et pour couronner le tout également la banalisation des mesures barrières que le gouvernement a prescrites. Et c'est une opération pour corser un peu la sensibilisation. Cette opération a été précédée de plusieurs séances et sorties de sensibilisation des usagers de la route sur à la fois les bonnes dispositions de circulation sur les voies et l'obligation du respect des mesures barrières de lutte contre la propagation de la COVID-19. Entre le 1er et le 15 août dernier, par exemple, 117 descentes sur le terrain ont été effectuées à cet effet par les forces de l'ordre. Donc je précise que ce n'est pas une opération de contrôle routier. C'est une opération d'abord salutaire pour les populations. Salutaire, pourquoi? Parce que ça se veut pédagogique. Et dans le souci du salut et de la sécurité des usagers et de la santé également des populations. Donc les populations sont invitées à se conformer aux injonctions des agents, à obtempérer sans résistance. Et également les forces de l'ordre ont reçu des instructions fermes pour agir sans complaisance, sans rançonnement, sans violence illégitime. La moisson de cette opération sensibilisation et répression a été abondante. Plusieurs usagers sont tombés dans les mailles du filet de la police républicaine. Que les gens comprennent que l'opération a une vocation, a une logique. C'est la sécurité et la santé de nos populations. Donc je demande que les gens nous laissent les coudées franches et qu'on fasse le travail dans l'intérêt de tous. Les personnes dont les motos ou les véhicules ont été arraisonnés vont subir tout naturellement et le traitement selon les règles réglementaires. Donc nous aurons à aviser et le souci c'est qu'on continue de sorte que les gens puissent comprendre que c'est dans leur intérêt pour que tout le monde soit discipliné. Halte donc au non-respect des règles de sécurité routière ainsi qu'à l'inobservation des gestes barrières à la COVID-19. Les usagers de la route sont désormais prévenus.
La police républicaine veille au grain. Justement, parlant de la lutte contre la pandémie, Abakes Foundation, qui œuvre dans le social, est allé offrir des milliers de masques de protection aux élèves de CM1 des écoles primaires publiques de Banté, aux fidèles musulmans, catholiques et protestants du même milieu. Elle s'est mise en collaboration avec l'association de développement de la localité pour ce geste citoyen d'humanité et visiblement de foi aussi. Imettez la Moussou. Centaines de masques de protection distribués aux apprenants des cours moyens première année de plusieurs établissements primaires de l'arrondissement de Banté. L'initiative émane de la fondation Abakes. Elle vient en appui aux nombreux efforts consentis par le gouvernement afin de contrer la propagation du coronavirus. Nous disons merci pour tout ce qu'ils ont fait pour les enfants. Mais nous leur demandons aussi de ne pas oublier le reste. La dispositif de l'arrêt de main. S'ils peuvent aussi nous fournir ça, nous serons contents. Le geste fait également suite à une sollicitation du président de l'association de développement de la localité. Outre les communautés scolaires ciblées, l'organisation bienfaitrice a aussi pensé aux lieux de culte. Fidèles musulmans, catholiques et protestants ont aussi reçu des cache-nez. Les bénéficiaires ont ensuite été sensibilisés sur le respect des gestes barrières. Alors j'invite toute la population à prendre cela au sérieux. Que chacun porte son cache-nez pour éviter le Covid-19. Nous sommes honorés et nous remercions toute l'équipe pour cette générosité spontanée. Nous prions le Seigneur de les combler davantage de sa grâce. Merci infiniment. C'est un service utile que cette fondation m'a aidé à, disons, organiser. Nous avons voulu le faire depuis, on n'avait pas les moyens, nous avons donc sollicité la fondation et je crois que le résultat est satisfaisant. Vous avez pu lire cela sur le visage des élèves ou des écoliers où nous sommes passés, de même que sur le visage des populations, je veux dire des adultes. Vous avez vu la dernière scène, il n'y avait même pas suffisamment de masques pour tous ceux qui en voulaient. Avant l'étape de Banté, la fondation Abakes s'est déjà rendue dans d'autres localités du pays. Pour la coordonnatrice, cette descente leur a permis de se rendre compte de l'évidence des besoins et va leur permettre de se préparer pour des actions plus importantes. Je me rends compte que le besoin est réel, mais vraiment réel. Je suis passée dans plusieurs villes, dans plusieurs communes du Bénin et ce que j'ai vécu ce matin, c'était une première pour moi. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et sincèrement, on retourne en arrière pour revenir en force. La Covid-19 existe vraiment. Parce que malheureusement, le Béninois est dans le déni. Et ce n'est pas demain qu'on va les sortir de là. Il y en a qui sont encore persuadés aujourd'hui que Covid-19 n'existe pas. Ou limite, ne peut pas atteindre le Béninois. Pourquoi? On boit du soda-bi, on mange du piment. Non, ça ne marche pas. Du pays des pactes de terre, Chérita Walter et sa suite ont mis le cap sur les communes de Dassa et de Savé pour la même activité. Voilà. Il y a de nouveaux équipements maintenant pour les acteurs du monde vétérinaire au Bénin. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui a songé à les appuyer à travers le ministère en charge de l'élevage. Un important lot de matériel de première nécessité a ainsi atterri au Bénin, reçu par le ministre de tutelle aujourd'hui même à Cotonou. Voici le reportage compte rendu d'Ali Moumouni et de Moufid Sabo. Arrivé à la direction de l'élevage ce mercredi matin, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a effectué une visite des conteneurs bureaux destinés au service vétérinaire du Bénin. À la suite d'une cérémonie fort simple, il réceptionne ces équipements des mains du représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, structure qui accompagne le Bénin pour l'amélioration des conditions de travail des vétérinaires. Dans le lot, il y a également des appareils de laboratoire, des ordinateurs et des imprimantes. Par ce geste fort significatif, la FAO offre à notre pays de disposer de services vétérinaires dotés en outils de bonne gouvernance. C'est le lieu pour moi de me réjouir de ce partenariat actif et exprimer au nom du gouvernement de la République du Bénin notre profonde reconnaissance à l'endroit de la FAO pour ses appuis fort appréciables au développement agricole de notre pays. Les équipements dont viennent de bénéficier les services vétérinaires du Bénin visent à renforcer les capacités du personnel de ce secteur. Et c'est à travers le projet de coopération technique PCT que la FAO apporte son soutien aux vétérinaires béninois.
lequel projet est lancé depuis le 21 mars 2019 pour une durée de 2 ans. Par ce geste, inscrit à l'actif du projet TCP-BN 3702, 6 postes de contrôle terrestre seront désormais dotés de conteneurs bureaux pour améliorer les conditions de travail du personnel de contrôle au niveau des postes frontaliers. Les équipements de laboratoire acquis seront mis à la disposition des laboratoires de diagnostic vétérinaire de Parakou et de Boycon pour accroître et améliorer leur capacité d'analyse. Le coût global de cette opération s'élève à 25 800 000 francs CFA. Il me plaît de rappeler que ce projet est décliné en 4 composantes. La première composante est relative au renforcement des capacités de surveillance épidémiologique des maladies animales. La deuxième est relative à la formation du personnel technique vétérinaire. La troisième composante est liée à l'amélioration des capacités d'analyse des laboratoires vétérinaires. Enfin, la quatrième composante est relative au renforcement des capacités de coordination de l'autorité compétente vétérinaire. Les conteneurs bureaux destinés au service vétérinaire du Bénin seront déployés au poste de contrôle de Materi, Wake, Niki, Segbana, Ketou et Semekweji. Les laboratoires de Boycon et de Parakou bénéficieront quant à eux des équipements techniques pour renforcer leurs capacités de diagnostic. Nous retournons à Lokossa. Là-bas se tient, tout comme dans 2 autres localités du Bénin, notamment Ketou et Natitengu, une formation à l'intention des 77 maires du pays. C'est une séance débutée hier et qui va durer 3 jours pour doter les participants de moyens pratiques et intellectuels d'élaboration, d'exécution et de contrôle du budget communal. Voici le reportage de la cérémonie de lancement de la dite formation avec Geoffroy Messon. Une formation pour mieux aguerrir les maires de la 4e mandature des conseils communaux et municipaux de l'ère de la décentralisation s'ouvre ici à l'hôtel Link de Lokossa. Elle leur est offerte par leur ministre de tutelle, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale au nom du gouvernement du président Patrice Talon. Et ceci à travers le centre de formation pour l'administration locale, CEFAL. La cérémonie de ce jour marque le déclenchement d'un processus de 2 sessions de formation à l'endroit des 77 maires de notre pays sur des thématiques d'importance majeure pour la réussite de la mission à eux confiée par l'État béninois de par les textes de loi sur la décentralisation. Ce faisant, le CEFAL entend apporter sa contribution à l'avènement d'une génération d'autorités municipales et communales bien formées et mieux aguerries pour faire face aux redoutables défis qu'elles sont appelées à relever pour la satisfaction des légitimes besoins de la population. Les 112 heures que dure la formation seront consacrées à des travaux sur le budget communal, élaboration, exécution et contrôle, et les techniques de mise en œuvre et de suivi du plan de développement communal. La loi fait du maire le premier acteur du développement de sa commune. Et on ne saurait parler de développement sans plan de développement. Donc un maire qui doit s'occuper du développement de sa communauté doit savoir ce qu'on appelle plan de développement communal, doit savoir comment lire, comment suivre un plan de développement communal. Et on ne peut pas parler aussi de développement sans moyens. Et qui parle de ressources financières parle de budget. Gérer une commune, il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est que le plan de développement qui est déjà conçu avant notre arrivée et que nous allons exécuter. Il faut avoir une idée approximative de ce que c'est et bien maîtriser ce plan. Second aspect, vous ne pouvez pas être maire et ne pas savoir ce qu'est un budget. Et le budget et le plan de développement sont 2 outils qu'un maire doit nécessairement maîtriser. Pour cette session de Lokossa, les participants proviennent de 4 départements, le Mono, le Koufo, le Zou et les collines. La même formation est organisée simultanément à Natitengu et à Ketou pour les maires des autres zones géographiques du Bénin. Le choix des dites thématiques n'est pas anodin. Il vise à mieux vous outiller afin
que vous puissiez pleinement jouer votre partition dans la mise en œuvre et le suivi des différentes actions devant impacter positivement la vie de vos mandants. Je vous invite par conséquent à faire preuve d'assiduité et de réactivité tout au long de ces 3 jours de formation afin de pouvoir capitaliser le maximum de connaissances des équipes de formateurs expérimentés et aguerris que le Centre de formation pour l'administration locale met à votre disposition. Le CEFAL est mis à la disposition des maires pour les accompagner durant leur mandat afin de les aider à relever le défi de l'amélioration des conditions de vie des populations grâce à une administration efficace et performante. Patrice Talon et ses ministres se sont vus aujourd'hui. C'est un respect du rendez-vous hebdomadaire qui se consacre à l'étude des grands dossiers de la République. Et aujourd'hui, 3 aspects ont été abordés, parmi lesquels l'adoption de décrets touchant l'agence béninoise, la presse et la direction de la production audiovisuelle. Il y a eu nomination ici aussi. Voici un extrait des conclusions du Conseil des ministres de ce 26 août 2020, présenté par Alain Orunla, il est porte-parole du gouvernement Talon actuellement. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 août 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre de formation pour l'administration locale, CEFAL. Modification des statuts de l'agence Bénin Presse, ABP. Modification du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds d'appui à la production audiovisuelle, FAPA. Modification des statuts du Centre de perfectionnement et d'assistance en gestion, puis nomination des membres de son conseil d'administration. Création et règles de gestion du Fonds national de réponse aux catastrophes, FONCAT. Nomination d'administrateur au conseil d'administration du CNHU-HKM. Au titre des communications, réalisation des activités d'opérationnalisation de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué SGDS-GN-SA. Cette société a pour objet social la gestion des déchets ménagers dans le Grand Nokoué à travers notamment la pré-collecte et la collecte, l'aménagement et l'exploitation des lieux d'enfouissement sanitaire des localités de Ouessé et de Tacon, la salubrité dans toutes ses composantes, le suivi, le contrôle informatisé de l'ensemble des prestations à réaliser, de même que la mise en place d'un support informatique de cartographie et de gestion dynamique de toutes les données spatiales et géographiques de la filière et la réorganisation du cadre institutionnel, l'instauration d'un mécanisme de participation des acteurs, l'information, l'éducation ainsi que la sensibilisation de la population à travers un plan d'information. La société ayant démarré ses activités en décembre 2019 avec la mise en œuvre de la phase pilote de la pré-collecte et de la collecte, l'exécution de toutes les composantes du projet requiert une assistance conseil par un bureau ayant une bonne connaissance du secteur de la gestion des déchets. Aussi est-il apparu nécessaire de procéder à l'acquisition, entre autres, d'engins légers de pré-collecte et d'engins lourds de collecte, à la réhabilitation et la mise aux normes des points de regroupement, centres de transfert et lieux d'enfouissement. À l'issue des consultations menées à cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec les sociétés adjudicataires en vue de la fourniture de poubelles et de tricycles, le suivi et le contrôle informatisé des prestations de salubrité et de collecte des déchets. Il en est de même des cabinets sollicités pour l'appui technique à l'opérationnalisation de la SGDS-GN, la mission de maîtrise d'œuvre complète des travaux de construction des centres de transfert et la mise aux normes des lieux d'enfouissement sanitaire sus-évoqués. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du Conseil de surveillance, M. Kwasi Marcelin Amoussou Guénou est nommé secrétaire permanent de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection,
cumulativement avec ses fonctions actuelles. Je vous remercie. Alain Orula, porte-parole du gouvernement. Je vous découvre maintenant un métier dont l'image dans l'opinion publique actuellement n'est pas du tout bonne, au regard des nombreux scandales dont ces acteurs ont été les auteurs, avec à la clé des mandats de dépôt pour la plupart. Il s'agit du métier de géomètre. L'expert en la matière intervient dans le domaine du foncier et reste le premier interlocuteur à qui s'adressent les communes pour une organisation et une répartition spatiale physique de leur territoire dans le sens des projets de développement et d'habitation. Seulement voilà. Comme dans tout métier, il y a les risques, les hauts et les bas, et les brebis galeuses ou teigneuses même. Marcel Aboubo, qui est du domaine, nous en parle davantage. Il était sur le plateau d'Actu Matin de ce matin. On va écouter quelques extraits de ses propos sélectionnés par Teddy Goudalo. Un géomètre expert qui gagne un marché pour intervenir dans une commune a forcément un contrat. Et donc, dans le contrat, le mode d'intervention, tout est précisé. Mais il faut dire que le géomètre intervient sous le contrôle, en principe, des structures compétentes, des services compétents de la mairie. Quand il intervient dans une opération de lotissement, dans une opération d'aménagement, c'est forcément sous le contrôle des services techniques de la mairie, qui ont l'obligation de contrôler, de vérifier et de valider ce qu'il est en train de faire. Alors, dans la pratique aujourd'hui, quand je prends dans le domaine du foncier, la plupart des mairies ne se sont pas dotés des cadres compétents pour jouer ce rôle de contrôle. C'est ça. Ce qui donne lieu parfois on peut dire, à des contestations inutiles. Parce que le géomètre expert qui doit rendre compte de ses travaux a parfois l'impression d'avoir en face de lui quelqu'un avec qui il tient un dialogue dessous, qui ne s'y comprend pas. Et malheureusement détient le pouvoir public. C'est à lui de dire oui, c'est à lui de valider. Et donc, ça ne fonctionne pas très bien. D'où la nécessité pour les maires de se rendre compte de la nécessité de la question, parce que quand vous êtes expert, c'est que vous êtes sous serment. Et vous n'avez pas le droit de vous laisser influencer par un commis de l'administration. Le souci de ne pas se faire influencer amène parfois à des interruptions ou à des décisions prises par l'autorité pour dire je suspends les travaux ou je ne valide pas, parce qu'ils ne se comprennent pas. L'autre, le technicien, sachant qu'il ne peut pas faire exactement ce que le responsable au niveau de l'administration sollicite, ça mène à des contradictions et puis les travaux piétinent. La population a parfois l'impression que le géomètre qui ne travaille pas bien ou qui ne connaît pas son boulot. Et donc la synergie d'action, elle est importante pour le bon développement. Voilà pour les quelques explications. Parlons maintenant de l'état d'une voie, celle de contournement de l'échangeur de Godomé, qui sert en même temps de piste cyclable, zone de turbulence, diraient les pilotes. L'état de la voie impose en effet gymnastique, jonglage, précision de vision et concentration maximale pour éviter d'aller dans le décor. Avec des pavés déformés dans leur positionnement par un sol très instable, on a droit à une voie sous la forme d'une pâte mal modelé, étalé avec des bosses et des creux. Voici ce que souffrent chaque matin les usagers qui ont le culot de passer par là. Teddy Goudalo et Ali Moumouni. C'est la croix et la bannière pour les usagers de cette piste cyclable de l'échangeur de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Il a fallu l'implantation de ce bois pour attirer l'attention des conducteurs sur le danger. Des trous de pas et d'autres empêchent à cet effet la libre circulation. Ça nous donne beaucoup de panne parce que la voie n'est pas bien l'état de ce que nous voulons faire. On passait, par exemple, je vais charger même des bagages maintenant. Pour passer ici, j'ai des soucis de passer. Vous voyez, bon, il y a actuellement, on passe, ça fait comme ça va le haut, ça va le bas, mais c'est pas bon. Le tronçon est impraticable et ne cesse de causer des dommages aux automobilistes. Parfois, ce sont les piétons, les conducteurs de taxi-moto et leurs clients qui en paient les frais. Il y a des accidents qui se passent ici, des accidents pas possibles. Ça a l'air banal, mais bon, ce que ça crée comme accident, c'est trop. Moi, j'ai eu le temps de vivre ça. Une fois, deux fois, il y a des accidents qui sont par là, mais bon, on espère quand même que ça soit réglé. Nos clients en souffrent. Même nous, conducteurs, après une journée de travail, nous sentons des courbatures.
Cette piste cyclable a déjà connu maintes réparations et pourtant, les usagers ne sont pas au bout de leur peine. Les riverains ont également leur part de casse-tête et invitent les responsables en charge des travaux publics à agir. Voilà qu'on en arrive même à perdre ses pieds sur la voie. Mesdames et messieurs, au-delà donc de ce constat, nous avons fait le point des décisions du Conseil des ministres tenues ce mercredi même. On retient que de nouveaux décrets régissent désormais le fonctionnement de l'agence Bénin Presse et la direction de la protection de la production de l'audiovisuel. La police sévit à Lokossa contre les citoyens irrespectueux des gestes barrières contre le coronavirus. Vous avez eu les images et le commentaire de Geoffroy Vincent à la matière. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir de vous avoir servi pour passer d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Bonsoir.